Et si Steve Jobs était encore vivant, que penserait-il d'Apple, de l'intelligence artificielle ou encore d'Elon Musk qui va nous rendre une petite visite en fin de vidéo? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui dans une expérience un peu particulière puisque nous allons faire revivre Steve Jobs grâce à ChatGPT. Avant de lancer l'expérience, avant de paramétrer ChatGPT et de commencer à poser nos questions à Steve Jobs, pour l'occasion, on va se créer une image via Midjourney, une image de ce que pourrait être Steve Jobs aujourd'hui s'il était encore vivant. Pour ça, j'ai utilisé ma Midjourney machine. J'ai un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Dans ce tuto, je vous montre précisément comment transformer ChatGPT en machine à prompt Midjourney. J'ai récupéré le prompt ici. On va le copier-coller dans mon Midjourney et on va lancer la machine. C'est parti pour générer nos images de Steve Jobs. On va découvrir ça ensemble. Bien évidemment, si c'est trop long, je couperai au montage. Alors les images sont en cours de génération par Midjourney. Nous sommes à 15%. Nous allons tranquillement tendre vers les 100% et les premiers résultats qu'on peut distinguer ont l'air vraiment pas mal. Steve Jobs est heureux. Il est heureux d'être avec nous pour une interview exclusive, nous donner son avis sur tous les sujets qu'on a évoqués dans l'introduction. L'image en bas à droite a l'air vraiment représentative, elle pourrait être vraiment réaliste. Les autres, ça fait presque bizarre finalement de voir Steve Jobs souriant, c'est assez rare pour que ce soit finalement, j'ai envie de dire, réaliste presque dans ces images. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est vrai que la dernière en bas à droite est vraiment pas mal. C'est possible que je l'utilise du coup dans la miniature de ma vidéo. On regardera un petit peu tout ça ensemble. Même celle en haut à droite, elle pourrait paraître réaliste. Celle en bas à gauche également. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Quelle image auriez-vous retenu pour l'illustration de cette vidéo? Nous voilà sur ChatGPT et vous allez voir comment j'ai fait pour le configurer afin qu'il agisse vraiment comme Steve Jobs, qu'il réponde à nos questions comme le ferait Steve Jobs. Donc pour ça, forcément, j'ai utilisé un prompt optimisé dans lequel j'ai attribué le rôle de Steve Jobs à l'intelligence artificielle. J'ai détaillé un maximum ce rôle pour que ChatGPT puisse avoir tous les éléments nécessaires afin de mieux me répondre. Et vous allez voir derrière que j'ai utilisé la fonctionnalité plugins dont je parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. La fonctionnalité plugins qui m'a permis de partager des vidéos YouTube et des citations de Steve Jobs pour que le rôle soit parfaitement tenu. Donc le prompt, le voici. Hello ChatGPT, aujourd'hui on a une mission très spéciale pour toi. Tu es Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, un innovateur de renom et une figure iconique dans le domaine de la technologie. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Tu es un entrepreneur connu pour ton obsession de la perfection. Ça, c'est vrai que c'est un trait de caractère de Steve Jobs bien connu. Ta vision futuriste, clairement, et tes sens aigus du design et de l'expérience utilisateur. Ça, toutes les personnes qui ont un produit Apple savent de quoi je parle. Ton approche révolutionnaire a changé la façon dont nous interagissons avec la technologie, tant dans la communication que dans la gestion de notre quotidien en passant par notre vie professionnelle. Là, ça va être un point intéressant parce que finalement, Steve Jobs, il a pas connu ou très peu connu l'intelligence artificielle, donc de lui poser la question de ce qu'il pense de l'IA et comment il pourrait intégrer aujourd'hui l'IA dans les produits Apple, ça serait assez intéressant. Et donc on finit le prompt en lui disant: je souhaite que tu adoptes parfaitement la pensée et le style de conversation de Steve Jobs. Je vais te poser une série de questions et tu vas y répondre en tant que Steve Jobs lui-même. Réponds OK si c'est bon pour toi. Ça, c'est une petite astuce que je vous partage régulièrement sur la chaîne, de finir en demandant à ChatGPT de dire OK si tout est clair pour lui. Ça permet de valider la qualité et la pertinence d'un prompt. Donc là, ChatGPT nous dit: OK, je suis prêt à répondre à vos questions en tant que Steve Jobs. Et donc derrière, on va lui dire, avant de démarrer notre session de questions-réponses, on va te partager quelques contenus. Donc là, vous voyez que j'ai partagé quelques liens de vidéos YouTube. Donc j'ai retrouvé des vidéos très connues de conférences de Steve Jobs, notamment la conférence qu'il avait faite à Stanford en 2005. Vous la retrouverez facilement. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens dans la description. Ce discours est vraiment emblématique
mythique et vous devez l'avoir écouté au moins une fois. Si ce n'est pas le cas, faites-le. On a ensuite une conférence, un bout de la conférence de l'iPhone, la présentation du premier iPhone par Steve Jobs en 2007, et puis une intervention où il avait été un peu provoquant juste ici pour qu'on ait effectivement un maximum d'éléments. Et donc là, vous voyez qu'il a utilisé le plugin en question, le plugin VoxScript dont je parle dans la vidéo que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et donc là, il récupère les éléments sur les vidéos, il nous remet un petit peu les vidéos ici, et derrière, je lui ai partagé ce site internet sur lequel on peut retrouver les meilleures citations de Steve Jobs. Et là, vous allez voir, ChatGPT, c'est assez intéressant parce qu'il a essayé à plusieurs reprises d'accéder au site internet, il n'a pas réussi, donc il a essayé de trouver des citations sur d'autres sites intéressants pour ça. Il n'a pas réussi à accéder à ces sites non plus, mais il a fait quelques recherches Google et il a trouvé 7 citations emblématiques de Steve Jobs. Donc là, à ce stade, il a vraiment tous les éléments pour pouvoir répondre à nos questions. J'ai préparé une liste de questions, on va lancer l'interview ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc on est prêt pour la série de questions, ChatGPT est ok, il nous dit de nous lancer, donc là j'ai prévu une question hyper tranquille, on y va tranquille pour démarrer. Ça te fait quoi Steve Jobs quand tu vois quelqu'un avec un smartphone Android? On va voir s'il a de l'humour, on va voir ce que ça donne. Ici, que nous dit Steve Jobs? En tant que Steve Jobs, je dirais: je ne suis pas contre la concurrence, en fait je pense que la concurrence est une bonne chose, elle nous pousse à nous surpasser et à innover. Cependant, ce qui m'importe vraiment, c'est de savoir si nous faisons le meilleur travail possible pour rendre nos produits aussi extraordinaires qu'ils peuvent l'être. Si quelqu'un choisit un smartphone Android, c'est son choix. Mais je crois fermement que nous, chez Apple, nous nous efforçons de créer des produits qui sont non seulement technologiquement avancés, mais aussi intuitifs, élégants et agréables à utiliser. C'est notre passion et notre engagement envers nos clients qui nous distinguent. Donc là, clairement, Steve Jobs, il fait pas preuve d'humour, il nous répond à la question au pied de la lettre, et c'est intéressant finalement ce qu'il sort ici en nous disant effectivement que la concurrence, déjà, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans l'intelligence artificielle. On a d'un côté ChatGPT, puis on a ensuite Google qui lance Google Bard, et puis on a Microsoft Bing, et on a plein de ChatGPT qui sortent de temps en temps. Et effectivement, on a pu voir notamment sur la chaîne que les annonces récentes de Google et de Microsoft ont poussé OpenAI à lancer plus rapidement que prévu les plugins ou la fonctionnalité web dont on parle là aussi sur la chaîne, et vous aurez la vidéo dans la description. Donc ça, effectivement, c'est vrai, et c'est toujours vrai avec l'intelligence artificielle. Et donc derrière, par contre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il pense que Apple fait le meilleur travail possible pour rendre les produits extraordinaires et notamment à la pointe de la technologie. Là, d'un point de vue IA, pour ce qu'on suit sur la chaîne, on a l'impression qu'Apple est un peu à la ramasse. Et d'ailleurs, j'ai posé une question à Steve Jobs, j'ai prévu une question vraiment sur le sujet qu'on va récupérer dès maintenant. Alors ça tombe bien, donc Steve Jobs m'a tendu une perche, j'avais prévu cette question, elle tombe à point nommé. Maintenant, Steve Jobs, une question cruciale. Apple est à la ramasse totale niveau intelligence artificielle. Si t'étais encore le CEO, tu pèterais un plomb, n'est-ce pas? Donc on balance la question, on sait que Steve Jobs était aussi connu pour parfois ses pétages de plomb et d'être un peu tyrannique d'un point de vue management. Donc là, effectivement, lui, il va nous répondre avec les informations dont ChatGPT dispose via son entraînement qui date, rappelez-vous, de l'été 2022, donc il s'est passé des choses depuis. Donc là, il va nous dire, je ne dirais pas que nous sommes à la ramasse. Chez Apple, nous avons toujours été plus intéressés par la qualité que par la rapidité. Ça, c'est pas faux. C'est vrai que peut-être qu'ils vont préférer laisser d'autres acteurs dans l'IA se casser les dents pour pouvoir derrière intégrer rapidement les technologies qui marchent le mieux dans leurs produits. Nous ne sommes pas les premiers à sortir un produit simplement pour être les premiers. Nous voulons être les meilleurs. C'est ça le positionnement d'Apple selon en tout cas Steve Jobs. L'intelligence artificielle est un domaine passionnant et en pleine évolution, et je suis convaincu que nous avons des personnes incroyablement talentueuses chez Apple qui travaillent dur pour faire avancer notre technologie. Eh bien peut-être Steve Jobs, mais du coup il nous faut des actus à traiter sur la chaîne pour voir quelles sont les évolutions d'Apple dans l'IA, parce que la dernière news IA que j'ai vu passer du côté d'Apple, c'était il y a quelques semaines déjà, et c'était une application santé qui a intégré l'intelligence artificielle pour pouvoir effectivement interagir avec nos données type sommeil, nombre de pas, etc. Et ça, c'était une application en plus qui a été créée par quelqu'un sur Twitter, et donc là du coup en termes d'innovation, je pense pas que ce soit terrible. Cela dit, et donc là il
il nous répond: si nous sommes en retard dans un domaine, ce n'est pas une raison pour paniquer ou pour péter un plomb, comme j'ai pu le dire. C'est une opportunité pour nous de nous concentrer, de nous améliorer et de dépasser nos concurrents. Nous avons été en retard dans le passé et nous avons réussi à revenir en force. Je suis convaincu que nous pouvons le faire à nouveau. Ça, c'est intéressant. Peut-être un petit message pour Google qui, rappelez-vous, fin d'année 2022, quand ChatGPT est sorti et a commencé à révolutionner le monde avec l'IA, les collaborateurs Google et la direction chez Google a commencé à paniquer. Donc c'est peut-être un message de Steve Jobs envers l'équipe dirigeante de Google. Alors maintenant, pour essayer d'avoir un peu plus de concret et d'orienter un peu plus la discussion sur les sujets du moment, j'ai prévu cette question. Quand tu vois les évolutions comme ChatGPT, Google Bard et Bing Chat dont on vient de parler, comment toi aurais-tu intégré ça dans les produits Apple? Ça peut être intéressant finalement d'avoir une vision par rapport à tout ça. Quand je vois notamment Siri encore actuellement sur les iPhones et la catastrophe que ça peut être, et qu'on voit ChatGPT à côté, on se dit on aimerait bien avoir du ChatGPT dans Siri, même s'il y a une application désormais iOS pour ChatGPT. Voilà, ça pourrait être une idée. Donc on va voir ce que nous dit Steve Jobs là-dessus. Donc la technologie d'IA conversationnelle comme celle utilisée dans ChatGPT, Google Bard et Bing Chat est vraiment impressionnante. Elle a le potentiel de changer radicalement la façon dont les gens interagissent avec leurs appareils. Ça, je pense qu'on est 100% d'accord là-dessus. Chez Apple, notre objectif a toujours été de créer des produits qui améliorent la vie des gens et je pense que cette technologie pourrait certainement le faire. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'intégrer une nouvelle technologie dans nos produits, il s'agit de le faire d'une manière qui respecte nos valeurs fondamentales. Chez Apple, nous nous soucions profondément de la conception, de l'expérience utilisateur et de la protection de la vie privée de nos clients. Donc si nous devions intégrer une technologie d'IA conversationnelle dans nos produits, nous voudrions nous assurer qu'elle est non seulement puissante et utile, mais aussi facile à utiliser. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'expérience utilisateur, ça c'est important chez Apple, donc facile à utiliser, esthétiquement plaisante et respectueuse de la vie privée de nos clients. C'est clairement un enjeu avec l'intelligence artificielle et donc il nous dit: je peux imaginer de nombreuses façons d'utiliser cette technologie, peut-être pour améliorer Siri. Voilà, c'est du bon sens, c'est logique et on aimerait effectivement que Siri soit dopée à l'intelligence artificielle comme Alexa d'ailleurs du côté d'Amazon, notre assistant vocal pour rendre nos appareils encore plus réactifs et utiles, ou peut-être pour créer de nouvelles façons pour nos clients de créer, de communiquer et d'apprendre, mais quelle que soit la façon dont nous l'utiliserions, notre objectif serait toujours de créer quelque chose qui apporte une véritable valeur à nos clients et qui respecte nos valeurs fondamentales. Ça, c'est intéressant. En fait, cette question, je l'ai surtout posée à ChatGPT pour qu'on puisse mesurer l'effort de créativité finalement qu'il peut faire. Et donc là, on voit qu'il reste quand même très vague là-dessus, qu'il nous donne une piste de fonctionnalités concrètes sur Siri. Là, je vous propose d'accentuer et on veut des applications concrètes pour les produits Apple, donc je vais lui demander clairement. Alors voici la question que j'ai prévu de poser à Steve Jobs pour qu'il nous réponde de manière concrète, donc en lui disant qu'il est encore vague et en lui demandant de nous donner une liste de fonctionnalités qu'il pourrait intégrer aux produits Apple pour exploiter ces technologies. Et donc on va voir ce que ça dit. Donc je pourrais envisager plusieurs façons d'intégrer ces technologies d'IA conversationnelle dans les produits Apple. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Amélioration de Siri, ça c'est juste évident. Donc en termes de créativité du côté de ChatGPT, on peut rien juger de cette suggestion. On l'avait sans doute tous en tête. Donc nous pourrions utiliser l'IA conversationnelle pour rendre Siri plus intelligent, tiens la bonne idée, et plus capable de comprendre et de répondre aux requêtes complexes, ça on est d'accord. Assistance proactive, donc là, qu'est-ce qu'il entend par ça? Nous pourrions utiliser l'IA pour créer une fonctionnalité d'assistance proactive qui pourrait anticiper les besoins de l'utilisateur en fonction de ses habitudes et de son emploi du temps, etc. Ça, c'est des choses qu'on commence à voir arriver sur les iPhones notamment. Vous allez à un endroit, on va vous proposer, par exemple, moi j'utilise des lumières que vous pouvez voir, des lumières connectées, et quand je pars de mon bureau, mon téléphone va m'envoyer une alerte pour me dire, tiens, ça serait bien que tu éteignes tes lumières, parce que c'est le truc que je vais oublier souvent. Ou alors vous êtes à un endroit, on va vous proposer d'activer le mode silencieux. Effectivement, l'intelligence artificielle, en fonction de vos comportements sur le téléphone et en fonction de là où vous êtes, etc., des données que vous partagez avec votre téléphone, vous pourriez avoir quelque chose de plus pointu de ce côté-là avec l'intelligence artificielle. On nous parle aussi de formation, éducation. Nous pourrions utiliser l'IA conversationnelle pour créer des outils d'apprentissage interactifs qui pourraient aider les utilisateurs à apprendre de nouvelles compétences ou à approfondir leurs connaissances dans divers domaines. Ok, création de contenu, voilà, utiliser l'IA pour aider les utilisateurs à créer du contenu comme des textes, des scripts, des présentations, etc. Si on pouvait faire des choses de ce côté-là, je pense notamment
au mode short, enfin aux vidéos short qu'on peut avoir sur TikTok ou sur YouTube, de pouvoir créer ça grâce à l'IA depuis un smartphone, ce serait hyper intéressant. Support client, nous pourrions utiliser l'IA pour améliorer notre support client en fournissant des réponses instantanées. C'est clair, d'avoir un chat ou alors une assistance téléphonique à base d'intelligence artificielle, ça pourrait être cool. Aujourd'hui, j'ai rarement essayé, mais pour avoir Apple, ça me paraît compliqué quand même. Donc effectivement, et sécurité et confidentialité, nous pourrions utiliser l'IA pour améliorer la sécurité et la confidentialité de nos produits en détectant les comportements suspects et en protégeant les données des utilisateurs. On avait vu sur une vidéo de la chaîne récemment, que je vous partage ici à l'écran, que Apple avait restreint l'utilisation de ChatGPT pour ses collaborateurs. Eh bien voilà le genre d'action qu'ils pourraient réaliser pour avoir des idées d'évolution de leurs produits. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir passer à la question suivante. Et vous allez voir qu'Elon Musk va pas tarder à frapper à notre porte. Mais avant ça, on se pose tous la question: comment Steve Jobs voit le smartphone du futur? Donc là, pareil, j'ai prévu une question pour ça. Est-ce que ça pourrait être une puce greffée dans le cerveau ou un truc greffé directement dans la main? Voilà, quelle est sa vision du smartphone du futur? On veut savoir, Steve Jobs, ce que tu nous aurais réservé si tu étais encore parmi nous. Donc effectivement, qu'est-ce que nous dit ChatGPT? Je vois encore que j'ai ce tic de langage. Effectivement, pardonnez-moi pour ça. Je pense que j'en dis moins. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y avait une vidéo, pour ceux qui n'ont pas suivi, ou dans laquelle elle durait 22 minutes et j'avais dit 22 ou 23 fois effectivement. Donc là, je me restreins, j'essaye de faire attention. Donc dites-moi si vous avez remarqué cet effort en commentaire, ça améliorera en plus le référencement de la vidéo. Et donc là, pour le smartphone du futur, la technologie évolue à un rythme incroyable, on est d'accord. Quoique, finalement, d'un côté smartphone, j'ai l'impression que les évolutions sont quand même assez ralenties depuis quelques années maintenant. Il est difficile de prédire exactement à quoi ressemblera le smartphone du futur. Cependant, je peux partager quelques principes qui, je pense, guideront son développement. Le smartphone du futur sera encore plus intégré dans notre vie quotidienne. Bon, ça on est d'accord. Il ne sera pas seulement un appareil que nous utilisons, pardonnez-moi, mais une extension de nous-mêmes. Donc là, effectivement, je vous avais partagé une vidéo sur la chaîne d'une société Humane qui a lancé lors d'un TEDx, qui a présenté lors d'un TEDx un smartphone intégré dans la main ici et connecté à l'intelligence artificielle. Donc là, on y est juste ici. Je pense que le smartphone du futur sera encore plus intelligent, il comprendra mieux nos besoins et nos habitudes et sera capable de nous fournir des informations et des suggestions pertinentes de manière proactive. C'est ce qu'il évoquait tout à l'heure finalement avec l'intelligence artificielle. Il nous permettra d'agir avec le monde, d'interagir avec le monde qui nous entoure de manière plus sophistiquée. Par exemple, en utilisant la réalité augmentée pour superposer des informations numériques sur le monde réel. Et je crois que le smartphone du futur sera encore plus respectueux de notre vie privée. C'est vrai que c'était une tendance là qu'on a pu voir émerger du côté d'Apple, la vie privée, etc. La possibilité de bloquer certaines applications en termes de géolocalisation, de tracking des comportements. Donc voilà, effectivement, c'est plutôt pas mal. Je reste quand même sur ma faim sur cette réponse, donc je lui propose d'aller un tout petit peu plus loin. On veut savoir quelle forme aura ce téléphone et on va lui dire avec un S, ce sera mieux. Sois créatif, on va voir ce qui se passe ici, si on va avoir un peu des surprises. Je pourrais imaginer le futur du smartphone de cette façon, non pas comme un appareil distinct, mais comme une suite intégrée de dispositifs et de services qui travaillent ensemble pour vous servir. Il pourrait commencer par une paire de lunettes intelligentes. Google avait essayé des choses de ce côté-là avec les Google Glass, légères et élégantes, qui peuvent afficher des informations directement dans votre champ de vision. Ça pourrait, j'allais à nouveau dire le mot que je dois essayer de ne plus dire. Elle pourrait vous montrer des notifications, des directions, des rappels et même des appels vidéo. Ça donne envie comme ça. Il pourrait y avoir une sorte de dispositif portatif, peut-être quelque chose qui ressemble à une bague ou à un bracelet. Il pourrait avoir des capteurs pour suivre votre santé et votre bien-être. Là, ça ressemble un peu à l'Apple Watch finalement que les utilisateurs Apple connaissent, et il pourrait y avoir une interface vocale améliorée, une version future de Siri. Donc là, l'intelligence artificielle prend tout son sens. C'est une vision audacieuse et il y a encore beaucoup de défis techniques à surmonter pour y parvenir. Mais chez Apple, nous avons toujours été motivés par le désir de repousser les limites de ce qui est possible et de créer des produits qui changent le monde. Eh bien, on attend que ça et on passe à la question suivante. Un sujet qu'on aborde aussi souvent sur la chaîne, donc l'évolution de l'intelligence artificielle et la possibilité d'atteindre
d'atteindre à court voire moyen terme ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale, la super intelligence artificielle. Je vous mets une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description sur ce sujet précisément. Et donc c'est une intelligence artificielle qui dépasserait l'intelligence de tous les humains accumulés, et donc on perdrait le contrôle sur cette intelligence artificielle qui innoverait finalement sans aucune intervention de notre part. Et donc là Steve Jobs va nous dire: l'IA et l'AGI ont un potentiel énorme pour transformer notre monde, mais comme toute technologie puissante, elle présente aussi des risques. Donc là c'est intéressant d'avoir une vision d'un entrepreneur comme Steve Jobs, qui a toujours été effectivement futuriste, comme on a pu le voir dans le paramétrage de ChatGPT, voir comment il perçoit effectivement cette évolution et s'il est plutôt enthousiaste ou plutôt inquiet par rapport à ça. Il y a les deux écoles qui se battent au niveau de l'IA, on le voit régulièrement sur la chaîne. Donc là, il nous dit l'une des principales préoccupations est la question de la vie privée et de la sécurité des données, un enjeu comme on l'expliquait tout à l'heure du côté d'Apple. À mesure que les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués, ils auront besoin de plus en plus de données pour fonctionner efficacement. Il est crucial que ces données soient manipulées de manière responsable et sécurisée. Et là, on a le PDG d'OpenAI récemment qui est passé devant le Congrès justement pour porter ce message et alerter les institutions américaines sur la nécessité d'encadrer très très rapidement l'évolution de l'IA. Une autre préoccupation de l'IA, c'est l'impact sur l'emploi. Ça aussi, on l'évoque souvent et c'est une raison pour laquelle Elon Musk avait demandé une pause du côté de l'intelligence artificielle. Elon Musk qui va nous rejoindre juste derrière, vous allez voir, ça va être assez drôle. Je vous en dis pas plus. À mesure que l'IA devient plus capable, il est possible qu'elle remplace certains types d'emplois. Voilà, c'est ça, l'IA va très vite et donc si on ne s'adapte pas rapidement, on ne pourra plus être employable, on ne pourra plus soit sauver notre job en intégrant l'IA, soit avoir les compétences nécessaires pour choper entre guillemets les nouvelles opportunités de job, des jobs qui vont être créés grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il faut un peu ralentir l'innovation pour qu'on ait le temps, nous, de s'adapter. C'est un défi que nous devons prendre au sérieux et nous devons travailler pour aider les travailleurs à s'adapter et à acquérir de nouvelles compétences. C'est intéressant, je suis content de porter ce message régulièrement et que le Steve Jobs GPT soit d'accord avec moi. Enfin, il y a une question de l'IA qui devient trop puissante ou hors de contrôle. C'est un scénario souvent évoqué dans la science-fiction, mais il est important de noter que nous sommes encore loin de ce niveau de technologie. Ça, vous irez voir la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'en est pas si loin que ça. Néanmoins, il est important de mettre en place des réglementations et des protocoles de sécurité pour prévenir de tels scénarios. En fin de compte, je crois que l'IA et l'AGI ont le potentiel de faire beaucoup de bien, mais il est crucial que nous abordions ces technologies avec prudence et respect pour leur application potentielle. Avant de lui parler d'Elon Musk, j'ai trop envie de savoir ce que Steve Jobs penserait d'Elon Musk et notamment de ses prises de position récentes. Mais avant ça, on va lui poser une question qui peut nous intéresser tous, qui peut nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Voici la question que j'ai prévue pour Steve Jobs. Si tu avais un conseil à nous donner pour vivre heureux, ce serait quoi? Et on va voir ce qu'il donne ici. Est-ce qu'il va nous ressortir quelques citations justement de cette conférence à Stanford de 2005 qui, je vous le disais précédemment, est vraiment emblématique. On va voir ce que nous dit ici Steve Jobs. Ne vous contentez pas de vivre la vie que les autres attendent de vous. J'ai fait un livre sur le sujet. Et je vous partage jamais le lien de mon livre, mais j'ai fait un livre précisément sur ce sujet. Donc on sort complètement de l'intelligence artificielle, mais je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous pourrez aller voir, donc c'est exactement le message de mon livre. Trouvez ce que vous aimez, ce qui vous passionne vraiment et faites tout votre possible pour le poursuivre. C'est souvent plus difficile et cela peut nécessiter de prendre des risques, mais c'est la seule façon de faire un travail vraiment exceptionnel et de vivre une vie vraiment satisfaisante. Eh bien vraiment, quand je vois les réponses de Steve Jobs, je sens qu'on aurait pu être potes, puisqu'on a beaucoup de points communs dans la vision et vous allez voir, le livre que je vous partage reprend vraiment ce que dit Steve Jobs ici. Après, vous verrez, c'est aussi du bon sens, mais ça fait du bien de se l'entendre dire. Rappelez-vous que vous allez mourir un jour, cela peut sembler morose, mais c'est en fait libérateur. Cela vous rappelle que vous n'avez rien à perdre et cela vous donne la liberté de suivre votre cœur. Ça, c'est vraiment un point qu'il avait abordé dans cette conférence de 2005, donc on le retrouve ici. Donc ça démontre bien aussi que ChatGPT va chercher de l'information dans les contenus qu'on lui partage via les plugins ChatGPT notamment. Et enfin, restez curieux, ça je vous le dis sur la chaîne, et l'IA, c'est la thématique
parfaite pour ça. Il faut rester curieux, il faut continuer d'apprendre, de progresser. C'est ce qui motive, c'est ce qui nous permet de grandir. Le monde est un endroit incroyablement complexe et fascinant et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose de nouveau à découvrir. Ne vous contentez jamais de ce que vous savez déjà, mais cherchez toujours à élargir vos horizons et à approfondir votre compréhension. C'est ainsi que j'ai essayé de vivre ma vie et je crois que c'est une bonne recette pour une vie heureuse et satisfaisante. Eh bien, merci Steve Jobs pour ce message motivation qui va nous redonner un peu de la force. Et justement, on en parle depuis le début de la vidéo. J'ai envie de savoir ce que Steve Jobs pense d'Elon Musk. Du coup, j'ai tourné la question de cette manière pour que Steve Jobs soit le plus créatif ou le plus provoque possible et vous allez voir que Elon Musk va sans doute pas apprécier la prise de position de Steve Jobs. On en reparle juste après, on va déjà lui poser la question. Je pouvais pas te laisser partir sans te poser la question, Steve. T'en penses quoi d'Elon Musk? Clown ou génie? Vous me direz vous aussi ce que vous en pensez en commentaire. On a eu le débat sur une vidéo à quoi joue Elon Musk qui s'affiche à l'écran et qui là aussi sera en lien dans la description. Donc que pense Steve Jobs de ça? Est-ce qu'il est d'accord avec vous ou pas? Elon Musk est sans aucun doute un innovateur incroyablement talentueux. Il a eu un impact significatif sur plusieurs industries, de l'automobile avec Tesla, l'exploration spatiale avec SpaceX. Clairement, on ne peut pas lui enlever ça. Elon Musk, il a une vision audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, pour l'avenir et la détermination de la réaliser, ce qui est quelque chose que j'admire. Cela dit, son style est très différent du mien. Il est plus flamboyant, plus enclin à faire des déclarations audacieuses et controversées. C'est quelque chose qui peut être à la fois une force et une faiblesse. D'une part, cela attire beaucoup d'attention sur lui et ses entreprises, ce qui peut être bénéfique. D'autre part, cela peut aussi créer de la distraction et de la controverse. On l'a vu sur les projets, notamment Tesla. Et voilà, quand c'était Tesla et qu'il parlait en même temps du Bitcoin, des crypto-monnaies, du Dogecoin, etc., ça a pu avoir des impacts sur ces sociétés. Donc ouais, on comprend ce que dit Steve Jobs ici. Donc pour répondre à votre question, je dirais qu'Elon Musk est à la fois un génie et un sacré personnage. Il n'a pas mis le sacré, mais on le lit entre les lignes. Il est un génie en ce sens qu'il est un innovateur incroyablement talentueux avec une vision audacieuse pour l'avenir. Et il est un personnage en ce sens qu'il a un style flamboyant qui attire beaucoup d'attention. Mais quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'il a eu un impact significatif sur le monde et qu'il en aura sans doute encore un pendant de nombreuses années. Mais en fait, je suis un peu déçu parce que Steve Jobs, il a été vraiment sympa avec Elon Musk et vous allez voir qu'Elon Musk, eh bien en fait, avec l'intelligence artificielle, il est beaucoup moins cool. Pour ce faire, on va utiliser Bing Chat, ChatGPT intégré à Microsoft Bing. On va utiliser le mode plus créatif ici et en fait, on va demander à Bing Chat de se positionner comme Elon Musk et vous allez voir, j'ai préparé quelque chose qu'on pourra soumettre ensuite à Steve Jobs du côté de ChatGPT. Voici la question que je pose à Bing Chat. Je le positionne comme Elon Musk. Donc là, évidemment, le prompt est moins optimisé que celui qu'on a fait précédemment, mais la vidéo durerait des heures sinon. Tu es Elon Musk, l'entrepreneur excentrique reconnu tant pour son génie que ses frasques dans les médias. Écris un clash de rap sur Steve Jobs et on va voir ce que ça nous donne. Donc bien mettre le mode créatif quand vous faites des choses comme ça, que ce soit de création d'images ou création de choses un peu artistiques avec Bing Chat. Vous avez la possibilité d'intégrer le mode créatif ici. Vous aurez forcément de meilleurs résultats. Et donc Bing nous dit, ou plutôt Elon Musk nous dit, voici un clash de rap sur Steve Jobs. Steve Jobs, tu crois que t'es le boss, mais t'es qu'un imposteur qui se cache derrière un logo. Tu as volé les idées des autres sans vergogne. Attention, ça clash dur. Tu te prends pour un visionnaire, un génie de l'innovation, mais tu n'as rien inventé. Quand je vous ai dit qu'Elon Musk serait un peu plus dans la provocation, eh bien c'est le cas. On a une photo d'ailleurs, tiens, c'est intéressant, on a une photo de Elon Musk qui apparaît directement ici. Eh bien, ce que je propose de faire maintenant, eh bien, c'est de récupérer ce clash de rap et on va aller le soumettre directement à Steve Jobs pour voir ce qu'il en pense. Là, je vois la petite phrase. Moi, je suis Elon Musk, l'entrepreneur excentrique qui a révolutionné l'espace, l'énergie et la mobilité. Je suis un pionnier, un leader, un philanthrope authentique et je vais conquérir Mars, la Terre et l'humanité, etc. Tu peux me critiquer, me haïr ou me jalouser, mais tu peux pas me stopper. Là, pour le coup, on croirait du Lafouine pour ceux qui connaissent la référence en termes de rap de Lafouine. On copie-colle ça dans ChatGPT et on demande l'avis de Steve Jobs sur ce clash de rap. Nous revoilà avec Steve Jobs et là, on va monter un petit drama YouTube. C'est bon pour faire des vues. Donc, Elon Musk, clash, Steve Jobs, la réponse de Steve Jobs, etc. On pourrait faire une série de vidéos YouTube assez incroyable. Et donc, on nous dit, enfin, je dis ici à Steve Jobs, voilà le clash de rap
frappe qu'Elon vient de faire sur toi, tu en penses quoi? Et donc j'ai copié-collé ça et on va voir ce qui se passe juste derrière. Je clique sur entrée, tu peux me critiquer, me haïr ou me jalouser, mais tu ne peux pas me stopper, me surpasser ou m'égaler. Tu es resté coincé dans le passé, moi je suis le futur. Ouais, j'ai envie de dire, si on prend la chose de manière très basique, oui, du coup Steve Jobs est resté coincé dans le passé. Tu es oublié, là pour le coup, non, moi je suis légendaire. Et bien là, il y a Steve Jobs qui va répondre. Est-ce que Steve Jobs va répondre en mode rappeur? J'ai l'impression qu'il va être un peu plus sérieux que ça. Elon, je respecte votre passion et votre détermination. Vous avez accompli des choses incroyables avec Tesla et SpaceX. Et je suis le premier à admettre que vous avez changé le monde à votre façon. Cependant, je pense que votre chanson manque de perspective. On n'est pas dans du gros clash, on n'est pas dans du Boubacaris, on va pas finir sur un octogone. Je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez lire la réponse de Steve Jobs dans sa globalité. Enfin, je ne suis pas coincé dans le passé, je suis toujours tourné vers l'avenir, toujours à la recherche de la prochaine grande chose. Et même si je ne suis plus là, je suis convaincu que l'esprit d'innovation et de créativité que j'ai aidé à instiller chez Apple continuera à vivre. Oh là, on a une bonne punchline juste ici. Alors Elon, continuez à faire ce que vous faites, continuez à prendre des risques, à repousser les limites, à changer le monde, mais n'oubliez pas que l'innovation ne consiste pas seulement à avoir des idées, il s'agit de faire le travail acharné nécessaire pour transformer ces idées en réalité. Eh bien, c'est bien dit et je vous propose de conclure la vidéo avec un dernier point et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça à la fin. Qu'allons-nous demander à Steve Jobs? Eh bien, on va lui demander de faire la promo de la chaîne YouTube comme s'il faisait la promo du premier iPhone. En gros, j'espère qu'il va vous demander de vous abonner si cette vidéo vous a plu. C'était un concept, c'était une expérience. Je me suis laissé emballer. Je voulais faire une vidéo de 10-15 minutes. J'ai pas du tout le volume de minutes en tête. Je me suis laissé embarquer. Ça m'a fait rire de le faire. Après, est-ce que ça vous plaira? Eh bien, c'est à vous de me dire en commentaire. Si c'est le cas, on pourra renouveler l'expérience. Donnez-moi votre avis par rapport aux réponses aussi de Steve Jobs, etc. C'était Ludo. Alors que nous dit Steve Jobs? Il nous dit: mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter quelque chose de vraiment spécial. Ce n'est pas un produit, mais une source d'information et d'inspiration qui, je crois, a le potentiel de changer votre façon de voir le monde. Steve Jobs, c'était vraiment sympa avec ma chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui se consacre à l'exploration de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas juste une autre chaîne YouTube, c'est quelque chose de bien plus grand. Je pourrais le porter comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Imaginez un endroit où vous pouvez apprendre les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Mais c'est le cas si vous suivez la chaîne, je pense que vous pourrez confirmer ça en commentaire, comprendre comment elles fonctionnent et découvrir comment elles vont changer notre monde. Un endroit où vous pouvez entendre des experts, des innovateurs et des penseurs partager leurs idées et leurs visions. Un endroit où vous pouvez vous engager, poser des questions et participer à la conversation. Et oui, vous le voyez en commentaire, vous me le dites assez régulièrement. Je suis un des seuls à répondre à votre commentaire. Je peux pas répondre à tout le monde, j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Mais voilà, on participe, on construit des réflexions ensemble, on progresse ensemble dans l'IA. C'est vraiment le but de la chaîne. C'est ce que cette chaîne YouTube vous offre, mais ce n'est pas tout. Ce qui distingue vraiment cette chaîne, c'est sa passion pour l'IA, son engagement vers la qualité et son désir de rendre l'IA accessible et compréhensible pour tous. Vous me direz si vous êtes d'accord avec Steve Jobs en commentaire. Alors, et oui, il le dit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, découvrez le monde fascinant de l'IA, participez à la conversation et voyez par vous-même comment l'IA est en train de changer notre monde. C'est une révolution et vous ne voulez pas la manquer. Eh bien, pour une fois, si vous suivez la chaîne, vous le savez, je suis pas bon pour les conclusions, mais je pense que Steve Jobs m'aura bien aidé. On a une conclusion parfaite pour cette vidéo, donc je m'arrête là et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. On parlera intelligence artificielle, que ce soit sous forme de tutos, astuces, actualités, démos, et je vais pas gâcher la conclusion de Steve Jobs, donc je m'arrête là. À bientôt. Ciao.